La plupart de ceux qui regardent cette vidéo savent déjà parfaitement qu'ils devraient mettre davantage d'argent de côté. Pourtant, ce contenu ne traite pas de ce sujet. Nous allons plutôt explorer 10 pièges qui guettent les familles modernes ayant franchi le cap des 40 ans, même lorsqu'elles ont tout fait correctement. Les plus dangereux sont souvent invisibles, et le cinquième en particulier reste presque tabou, alors qu'il pourrait vous pousser à reconsidérer chaque principe financier sur lequel repose votre avenir. Je vais vous plonger dans une dimension de la réalité que les médias financiers ignorent généralement. Votre génération a traversé 2 crises économiques majeures avant même d'atteindre la quarantaine. Les plus âgés sont entrés sur le marché du travail au début des années 2000, pour ensuite affronter une crise historique marquée par un chômage élevé et des salaires stagnants pendant des années. Puis est survenue une crise sanitaire mondiale, au moment même où les plus jeunes atteignaient leur pic de productivité. Ce n'est pas une excuse, mais un contexte indispensable. À 40 ans, vous courez un sprint financier avec des jambes déjà fragilisées alors que la distance ne cesse de s'allonger et que la foule autour de vous applaudit en affirmant que ce sont vos meilleures années pour gagner de l'argent. J'ai conçu un calculateur spécifique pour ceux qui envisagent une retraite anticipée car la majorité des outils disponibles en ligne comportent des erreurs mathématiques. Il s'appuie sur les méthodes des plus grandes institutions d'investissement pour révéler les failles de votre stratégie. Je ne demande qu'une adresse email pour envoyer le rapport, sans conserver aucune donnée financière personnelle. L'image clé que je souhaite que vous gardiez en tête tout au long de cette vidéo est celle d'un tapis roulant, mais pas un appareil confortable de salle de sport, plutôt une bande industrielle inclinée à 10% qui accélère sans prévenir. Vos revenus augmentent, c'est positif. Vous avez acheté un logement, très bien. Votre carrière progresse, mais le tapis s'emballe. Les dépenses liées aux parents âgés augmentent, le coût des études des enfants grimpe, les assurances et les impôts immobiliers deviennent plus lourds. Chaque piège de cette liste agit comme une force invisible qui accélère la machine. La partie la plus cruelle de cette métaphore est que, vu de l'extérieur, tout semble aller pour le mieux. Vous avancez toujours, mais en réalité, vous ne progressez presque pas. Dans quelques instants, je vous montrerai combien coûte réellement le fait de soutenir simultanément 2 générations pour une personne typique de 40 ans. Et ce montant dépassera celui des études supérieures des enfants. Mais commençons là où les contenus financiers débutent rarement, non pas par le manque d'épargne, mais par le mécanisme qui grignote silencieusement votre argent au cœur même de votre plan. Voici le piège numéro 1. Il ne s'agit pas de ce que vous investissez, mais de ce qui vous est prélevé automatiquement et discrètement chaque année tant que vous restez investisseur. Les autorités compétentes confirment qu'une différence de frais de seulement 1% peut réduire votre capital final de 28% au moment de la retraite. Ce n'est pas une baisse de 1%, mais près d'un tiers du total. Imaginez ce que cela représente concrètement. D'après les rapports récents de fin 2025, le solde moyen des comptes retraite pour les personnes de votre âge dépasse légèrement 83 000 $. Si vous avez 40 ans et possédez une telle somme dans un plan avec des frais de 1,5%, ce qui est courant et souvent dissimulé dans les petites lignes, comparé à un plan à 0,5%, facilement accessible via des fonds indiciels, vous pourriez perdre environ 180 000 $ à long terme. Ce n'est pas une simple marge d'erreur, c'est l'équivalent du prix d'une maison secondaire ou de plusieurs années d'études dans une université prestigieuse. Le plus frappant, c'est que la majorité des participants au programme d'entreprise ignorent complètement leurs véritables frais de gestion. Ils sélectionnent un fonds en se fiant à un nom séduisant, à une bonne note attribuée par des agences ou à la recommandation d'un responsable RH lors de leur embauche. J'ai moi-même fait cette erreur dans ma première entreprise. Il a suffi à mon comptable de moins d'1 minute pour me démontrer que je payais plus d'1% de frais alors qu'un résultat identique au marché était accessible pour une fraction minime de ce coût dans le même plan. Sur 30 ans, un surcoût d'1% sur une épargne de 200 000 vous prive d'environ 170 000 de gains liés aux intérêts composés. Le tapis roulant s'est accéléré et c'est vous qui financez l'énergie de cette accélération. La solution prend à peine 12 minutes. Connectez-vous à votre espace personnel, ouvrez la section des détails du fonds, examinez le ratio de frais. Si un chiffre dépasse 0,5%, cherchez un équivalent indiciel dans le même plan. Dans la majorité des cas, il existe. Vous changez, vous paramétrez, puis vous oubliez. Cette décision de 12 minutes peut vous rapporter davantage par heure que n'importe quel travail supplémentaire. Passons maintenant au problème des repères, là où beaucoup commencent à perdre leurs repères. Les analystes des grandes institutions financières recommandent d'avoir accumulé l'équivalent de 3 années de salaire à 40 ans.
Avec un revenu médian de 71 000, cela signifie environ 213 000 d'épargne. Pourtant, les données réelles montrent que la médiane dépasse à peine 40 000 pour cette tranche d'âge. Cela signifie que la moitié de la génération possède 5 fois moins que le standard au même moment où le temps commence à jouer contre elle. Ce n'est pas un simple retard, c'est une défaillance structurelle. Mais le piège caché est ailleurs. Vous pensez que le problème est un manque de 170 000? Non. Le véritable déficit à la fin de la carrière approche les 700 000 à cause de l'absence d'effet cumulatif. 40 000 investis à 7% pendant 25 ans deviennent environ 212 000, alors que 213 000 au même taux atteignent environ 1 150 000. Vous ne perdez pas seulement un écart actuel, vous perdez près d'1 million de richesses à cause d'un retard existant à 40 ans. Le tapis roulant ne se contente pas d'accélérer, il amplifie votre retard de manière exponentielle. Passons au deuxième piège, que j'appelle la compression de la vitesse du mode de vie. Il est bien plus insidieux qu'il n'y paraît, car il se déguise parfaitement en réussite. En économie comportementale, il existe un schéma bien connu. Si vos revenus augmentent de 15% et vos dépenses de 12%, vous conservez 3% et vous vous considérez comme responsable financièrement. Pris isolément, cela semble correct, mais à 40 ans, plusieurs points d'inflexion des dépenses surviennent simultanément. Et ils ne ressemblent ni à des erreurs ni à du gaspillage, mais à une vie normale et justifiée. Prenons l'exemple d'André. C'est un profil type de professionnel accompli que j'ai rencontré des centaines de fois. Il a 43 ans et gagne 260 000 par an. Avant 35 ans, il n'épargnait presque rien, car son revenu servait à rembourser ses prêts étudiants. À 40 ans, il a enfin eu le sentiment d'entrer dans le jeu. Il a commencé à maximiser ses contributions retraite, investir davantage et ressentir une accélération de son capital. Puis, la réalité s'est imposée. Sa mère a été diagnostiquée avec une démence précoce, sa fille est entrée dans un établissement coûtant 72 000 par an. S'épouse a estimé qu'il fallait plus d'espace pour un troisième enfant. Chaque décision était rationnelle, prise isolément. Mais à 50 ans, André a constaté qu'il épargnait moins qu'à 43 ans car ses flux financiers étaient absorbés par les obligations d'une vie normale. Le tapis roulant a englouti son potentiel malgré des revenus bien supérieurs à la moyenne. Cela révèle un défaut systémique fondamental. Vous pensez que le problème vient de votre discipline personnelle, alors qu'en réalité, vos dépenses sont structurellement conçues pour croître plus vite que vos revenus. Aucune volonté ne peut durablement compenser un environnement défaillant. Le coût du logement représente désormais 51% du revenu médian des ménages en 2025, contre 33% au début des années 2000. Les dépenses d'éducation privée ont augmenté de 20% et atteignent 85% du revenu médian. Ce n'est plus une question de luxe, mais d'un coût d'entrée brutal dans la classe moyenne. L'indice des prix à la consommation a progressé de 26% en 6 ans. Le tapis a accéléré pendant que vous tentiez simplement de suivre le rythme. Mais le coup le plus dur provient de vos propres décisions rationnelles. À 40 ans, vous prenez les décisions non financières les plus coûteuses, rénovation de cuisine, remplacement d'un véhicule devenu obsolète ou financement accéléré des études des enfants. Chaque action est logique seule, mais ensemble, elle crée un canal invisible par lequel votre richesse s'échappe avant d'atteindre vos investissements. Ce mécanisme est renforcé par la comparaison sociale. À 40 ans, votre entourage est au sommet de la consommation. Vous ne vous comparez plus à votre version passée, mais à vos collègues qui agrandissent leur maison ou envoient leurs enfants dans des établissements élitistes. Vous voyez leur réussite, mais pas leurs dettes. Les pertes invisibles sont le temps perdu dans une décennie cruciale, celle qui devrait précéder la phase de croissance explosive du capital. Quand André dépense pour une extension ou une école prestigieuse, il sacrifie des années durant lesquelles son capital aurait pu doubler sans effort. Dans la gestion de patrimoine, chaque unité monétaire dépensée à 40 ans pour maintenir un statut coûte 5 fois plus que la même dépense à 20 ans, en raison du manque à gagner lié aux intérêts composés. Beaucoup commettent alors une erreur critique. Ils cessent d'investir et deviennent consommateurs de leur futur. Ils consomment leur richesse avant même qu'elle se forme. Ce n'est pas seulement une question d'inflation, c'est une capitulation face aux attentes sociales et une incapacité à distinguer les actifs des faux actifs. Vous tombez dans le piège du faux sommet, pensant que votre revenu actuel élevé est permanent et vous construisez vos dépenses en conséquence.
Mais la vie n'est pas linéaire. Les industries évoluent et les besoins familiaux augmentent. Si vous ne créez pas une barrière automatique entre vos revenus croissants et vos dépenses, à 50 ans, vous courez toujours, mais sur un tapis incliné à 45 degrés. Dans la prochaine partie, nous analyserons le troisième piège qui concerne plus de la moitié de personnes de votre âge. Les chiffres seront suffisamment durs pour vous obliger à repenser entièrement votre budget. Passons maintenant au troisième piège, que j'appelle l'étau de la génération prise en sandwich. Il s'agit d'une situation dans laquelle se trouvent 54% des personnes âgées de plus de 40 ans. Elles ont un parent vivant de plus de 65 ans et en parallèle élèvent un enfant de moins de 18 ans ou soutiennent financièrement un enfant déjà adulte. Plus de la moitié de la population vit dans cette configuration et la pression financière ne cesse d'y augmenter. La proportion de ceux qui se reconnaissent dans cette génération dite sandwich et déclarent être financièrement épuisés par la prise en charge des parents a atteint 69%. Permettez-moi de vous présenter des chiffres que les conseillers financiers évoquent rarement ensemble. Le coût annuel moyen d'une chambre individuelle dans un établissement spécialisé pour personnes âgées dépasse aujourd'hui 116 000 $. Même une assistance à domicile de base coûte plus de 75 000 par an. Si vos parents ne disposent pas d'une assurance spécifique pour les soins de longue durée, et statistiquement c'est le cas de la grande majorité, cette charge repose sur la famille, donc sur vous. Ce ne sont pas de simples dépenses médicales, c'est un événement financier structurel qui n'a aucun lien avec votre revenu, votre taux d'épargne ou la qualité de votre plan financier. La dimension psychologique est particulièrement dure, car personne n'anticipe ce type de dépenses. Vous planifiez votre crédit immobilier, vos paiements de voiture, vos vacances, mais personne n'inscrit dans son budget une ligne intitulée « Soins pour une mère atteinte de démence pendant 7 ans ». Cet événement surgit toujours de manière imprévisible, précisément au moment où vous êtes dans vos années les plus productives en matière d'accumulation de capital. Beaucoup tentent de gérer cela seuls, en espérant qu'une chambre libre et des soins à domicile suffiront. Mais la réalité est implacable. Après 78 000 $ dépensés, cette chambre libre se transforme en espace médicalisé avec un lit spécialisé et vos projets financiers partent en fumée. Les données les plus inquiétantes montrent que 57% des personnes de cette génération doivent choisir entre leur carrière et la prise en charge de leurs parents. Vous ne dépensez pas seulement de l'argent, vous perdez aussi des revenus. C'est comme si quelqu'un avait retiré la barrière de sécurité de votre tapis roulant pendant qu'il continuait d'accélérer. De nombreux aidants consacrent en moyenne 50 heures par semaine à ces soins. En pratique, c'est un second emploi à temps plein non rémunéré qui vous prive en plus du temps nécessaire pour faire croître votre capital par l'effet des intérêts composés. Prenons l'exemple de Marcus, un responsable du développement âgé de 44 ans dans la région du Pacifique. Il gagne un revenu confortable de 142 000 par an. Il possède une maison avec une bonne valeur nette et un plan de retraite au-dessus de la moyenne. Sa mère est entrée chez lui il y a 2 ans après une opération de hanche. Initialement présenté comme temporaire, mais le temporaire est devenu permanent. Marcus illustre parfaitement quelqu'un qui agit correctement, mais que le système finit par coincer. Et cela nous amène naturellement au quatrième piège, qui exige de revoir complètement votre manière de percevoir la dette. Vous avez l'habitude de penser que le principal problème d'un prêt contracté sur votre épargne retraite est le taux d'intérêt. En réalité, le problème se situe dans ce qui entoure ce taux. Le nombre de ces emprunts augmente pour la 3e année consécutive et un quart des salariés réduisent en parallèle leur contribution mensuelle. Cela constitue une trajectoire directe vers une crise financière. Vous empruntez par exemple 40 000 sur votre épargne pour financer des travaux ou des frais médicaux, en vous convainquant que vous les rembourserez avec intérêt à vous-même, donc sans coût réel. C'est la version présentée par les gestionnaires de plans. Mais la réalité est différente. Tant que ces 40 000 sont sortis du marché sous forme d'emprunt, ils ne produisent aucun rendement. Investis à 7% sur 10 ans, ils seraient devenus 78 000. Cette différence est définitivement perdue. De plus, les intérêts que vous vous versez sont payés avec un revenu déjà imposé, et lorsque vous retirerez ces fonds à la retraite, ils seront à nouveau taxés. Vous subissez ainsi une double imposition sur le même capital. Si vous changez d'emploi avant d'avoir remboursé totalement cet emprunt, le solde restant devient immédiatement imposable.
Si vous avez moins de 59 ans et demi, vous devez payer l'impôt sur le revenu et une pénalité de 10% pour retrait anticipé. Un emprunt de 40 000 peut ainsi se transformer en une facture fiscale de 15 000 au pire moment possible. Les personnes qui contractent ce type de prêt ne sont généralement pas irresponsables. Au contraire, ce sont celles qui ont fait preuve de discipline en accumulant suffisamment pour pouvoir emprunter. Elles ne sont pas pauvres, elles sont simplement coincées entre leurs revenus et l'accélération structurelle des dépenses à mi-parcours de leur vie. Le crédit semble être une bouée de sauvetage, pratique et rapide, mais en réalité, c'est un pillage déguisé en solution. À présent, je veux que vous cessiez de voir ces pièges séparément et que vous commenciez à les considérer comme un système global. Le 5e piège n'est pas une erreur personnelle, c'est une faille systémique à l'échelle nationale qui vous affectera même si vous avez parfaitement évité les 9 précédents. Et ce que je vais dire maintenant modifie profondément toute la logique présentée jusqu'ici. Les organismes spécialisés prévoient que les principaux fonds publics de sécurité sociale pourraient être épuisés dès le début de 2033, soit dans environ 7 ans. Lorsque cela se produira, des réductions automatiques de 17 à 23% des prestations entreront en vigueur. Ce n'est pas une hypothèse improbable, c'est une obligation légale. Sans intervention urgente des législateurs, le système ne disparaîtra pas et les cotisations continueront d'être perçues, mais les montants versés seront bien inférieurs à ceux affichés aujourd'hui dans vos projections. Pour ceux nés au milieu des années 1980, cela signifie que vous prendrez votre retraite près de 20 ans après ces réductions prévues. Vous construisez votre avenir sur une base dont les concepteurs eux-mêmes reconnaissent la fragilité. La majorité des calculateurs bancaires en ligne utilisent encore des données obsolètes, créant un faux sentiment de sécurité. Seulement 42% des quadragénaires actuels pourront maintenir leur niveau de vie après la fin de leur carrière. Cela signifie que si vous êtes avec 2 personnes de votre âge ayant un revenu similaire, statistiquement, l'un d'entre vous verra sa qualité de vie diminuer, sans jamais avoir été averti au départ. La conclusion pratique est dure. Vos épargnes personnelles doivent couvrir non plus 40% de votre revenu d'avant-retraite, mais plutôt 60 à 70%. Le seuil nécessaire pour une vie confortable augmente constamment, tandis que les garanties publiques diminuent. La ligne d'arrivée accélère encore. Et la ligne d'arrivée s'éloigne davantage. Passons au 6e piège. Il s'agit d'un biais psychologique propre à la quarantaine que j'appelle le dilemme entre l'éducation des enfants et votre propre avenir. Aucun parent sain d'esprit ne dira à son enfant de 18 ans « Endette-toi lourdement pour que je puisse financer ma retraite ». Cela va à l'encontre de l'instinct parental. Le problème, c'est qu'aucun article financier ne l'admet franchement. La logique mathématique et l'instinct humain sont ici en conflit direct. Les chiffres, eux, sont froids et implacables. Il existe des prêts pour financer des études, mais aucun pour financer la retraite. Lorsqu'un parent de 42 ans choisit d'allouer par exemple 300 unités monétaires par mois à un compte d'éducation plutôt qu'à sa retraite, il ne perd pas seulement 300 unités. Avec un rendement moyen du marché sur 23 ans, cela représente environ 2200 unités mensuelles de revenus futurs en moins. C'est le coût réel de cette décision, exprimé en termes mathématiques. Le coût des études dans les établissements prestigieux est passé de 65% à 85% du revenu moyen des ménages. En 25 ans, si vous êtes devenu parent à 35 ans, la première facture universitaire importante arrivera vers vos 53 ans. C'est précisément la période de votre sprint final où chaque investissement devrait produire un effet maximum. Au lieu de cela, vous ralentissez car votre horizon de travail actif se réduit à environ 12 ans. Le 7e piège est l'illusion de richesse immobilière. Il existe une croyance largement répandue, l'immobilier augmente toujours, donc ma maison constitue mon plan de retraite. Cette idée semble logique au vu de la hausse des prix sur 15 ans. Mais à 40 ans, 3 failles majeures apparaissent dans ce raisonnement. Premièrement, votre logement est un actif illiquide. Vous ne pouvez pas en tirer de liquidité sans vendre votre lieu de vie ou transformer cette valeur en dette via un crédit. Deuxièmement, les coûts d'entretien explosent à partir de 40 ans. La toiture autrefois récente doit être remplacée. Le système de chauffage tombe en panne. Les fenêtres perdent l'isolation. En moyenne, les propriétaires dépensent entre 1 et 2% de la valeur de leurs biens chaque année, simplement pour l'entretien.
Pour une maison de valeur moyenne, cela représente des montants considérables, rarement intégrés dans les plans d'épargne, mais qui réduisent constamment la capacité d'investissement. Troisièmement, beaucoup considèrent l'augmentation de la valeur du bien comme un gain net, en oubliant les impôts, les assurances et les frais de transaction. Traiter son logement comme un substitut à un portefeuille d'investissement revient à miser sur un seul actif dans lequel vous êtes en plus obligé de vivre. Chaque fois que vous incluez mentalement la valeur de votre maison dans vos calculs de retraite, le tapis roulant accélère encore. Le 8e piège peut être le plus destructeur de cette liste, précisément parce qu'il est presque jamais évoqué. Il s'agit de l'angle mort lié à l'assurance invalidité. La plupart des gens comprennent l'importance de l'assurance vie. Elle permet de protéger financièrement la famille en cas de décès. Pourtant, les statistiques racontent une autre histoire. La probabilité de subir une incapacité de travail de plus de 90 jours avant 65 ans est bien plus élevée que celle de décéder durant la même période. En réalité, presque tout le monde s'assure contre un événement moins probable tout en négligeant celui qui touche une personne sur 4. Si un professionnel de 40 ans avec un bon revenu perd sa capacité de travailler pendant 5 ans, la perte directe se chiffre en centaines de milliers. Mais le véritable choc vient de l'arrêt des investissements. 5 années sans cotisation entraînent une perte massive dans les projections futures à cause des intérêts composés manqués. Les programmes standards proposés par les employeurs ne couvrent généralement qu'une courte période et seulement une partie du revenu. Ensuite, vous vous retrouvez seul face à des dettes qui, à cet âge, sont 2 fois plus élevées que celles des générations précédentes au même stade. Une assurance invalidité individuelle adaptée à votre profession n'est pas un luxe, mais le seul moyen de garantir que votre plan financier ne s'effondre pas à cause d'un accident ou d'une maladie. Personne ne souscrit ce type de couverture parce que cela semble ennuyeux, peu urgent et qu'un scénario où vous êtes incapable de travailler pendant des années ne correspond pas à votre vision du futur jusqu'à ce qu'il devienne réel. Le 9e piège est celui du fantasme les revenus de pointe. Il existe une croyance dangereuse. Bientôt, je gagnerai beaucoup plus et je comblerai rapidement mes manques. Cette idée est vraie qu'en partie. Oui, vous entrez dans la phase des revenus les plus élevés de votre vie, mais des revenus élevés, à eux seuls, ne suffisent pas à compenser un déficit d'épargne accumulé sur 15 ans, surtout s'il ne vous reste qu'une décennie pour atteindre votre objectif. Les chiffres ne s'alignent tout simplement pas. Si à 40 ans vous disposez d'environ 80 000 d'épargne et que vous visez un niveau de vie confortable dans 25 ans, l'écart à combler est immense. Cela exige des contributions régulières, sans interruption, pas de pause pour des rénovations, pas une seule année sans investissement. Or, nous savons déjà que 70% des individus font face à au moins un choc de vie majeur qui les oblige à suspendre leur épargne. Mes revenus élevés me sauveront n'est pas un plan financier, mais une illusion optimiste bien habillée. Derrière cette croyance se cache une autre menace, le piège fiscal. À 40 ans, vos revenus atteignent leur sommet, mais vos avantages fiscaux diminuent progressivement. Les intérêts d'emprunt immobilier qui réduisaient auparavant votre base imposable diminuent à mesure que vous remboursez le capital. Les enfants grandissent et les déductions fiscales associées disparaissent. Vous commencez ainsi à payer une part croissante de vos revenus en impôts précisément au moment où chaque unité monétaire est essentielle pour votre effort final d'épargne. Le 10e piège, le plus discret de cette liste, est l'accumulation silencieuse d'assurances que presque personne ne réévalue. À 40 ans, vous commencez à empiler les contrats d'assurance comme des abonnements digitaux, un par un, chacun semblant justifié au moment de la souscription. Assurance habitation, automobile, responsabilité civile, vie, animaux, santé, maladies graves. Dans la plupart des cas, les conditions de ces contrats ont été définies lorsque votre situation financière était très différente. Vous avez peut-être souscrit une assurance vie importante à une époque où vous aviez un crédit immobilier et de jeunes enfants. Aujourd'hui, la situation a évolué, la dette a diminué, les enfants grandissent, mais vous n'avez pas revu ces contrats depuis des années. Les assureurs comptent sur cette inertie. Les primes sont renouvelées automatiquement, des options payantes s'ajoutent et les garanties se recoupent souvent. Les données montrent que jusqu'à la moitié des clients ne prennent aucune mesure même quand les tarifs augmentent fortement. Cette passivité vous coûte de l'argent que vous ne remarquez même plus.
Un audit complet de vos assurances, comparant ce que vous possédez avec ce dont vous avez réellement besoin aujourd'hui, prend environ 4 heures, mais permet régulièrement de libérer des montants significatifs de dépenses annuelles. Si cette différence est investie au rendement moyen du marché pendant 20 ans, elle peut générer un capital supplémentaire conséquent au moment de la retraite. Cela ne vous rendra pas riche du jour au lendemain, mais ce sont précisément ces flux invisibles qui, soit construisent votre avenir, soit financent définitivement les profits opérationnels d'autrui. Reprenons l'exemple de Marcus que nous avons évoqué plus tôt. Ce cadre, de 44 ans, disposant d'un bon revenu, d'un logement et d'une épargne retraite, semblait à première vue en bonne situation. Pourtant, une analyse approfondie a révélé un déficit structurel proche de 900 000 à l'horizon de sa retraite. Marcus n'a pas commis d'erreur grave, il s'est comporté comme une personne normale dans un système où les comportements standards conduisent à long terme à un échec financier. Voici les décisions qu'il a prises après avoir compris la réalité des chiffres. Premièrement, il a examiné les frais de son compte d'investissement et découvert des frais cachés. En passant à des fonds indiciels équivalents dans le même plan, il augmentera significativement son capital final simplement en réduisant les frais intermédiaires. Deuxièmement, il a utilisé ses liquidités disponibles pour rembourser plus rapidement un prêt qu'il avait contracté sur sa propre épargne pour des dépenses courantes. Cela a permis de remettre son capital sur le marché, d'éviter la perte d'intérêts composés et de supprimer le risque de double imposition. Troisièmement, il s'est renseigné sur les aides publiques et a découvert que sa mère âgée pouvait bénéficier d'un soutien partiel pour les soins à domicile, ce qu'il ignorait auparavant en finançant tout lui-même. Ces 3 actions n'ont pas nécessité de réduire drastiquement son niveau de vie ni de chercher des investissements risqués. Elles ont simplement exigé une analyse attentive et le refus de rester passif. 10 années d'hypothèses non vérifiées constituaient son principal piège, et seule une approche structurée lui a permis d'en sortir. Passons maintenant à votre plan d'action concret, bien différent des conseils génériques que l'on ignore souvent. Première étape, vérifiez les frais de votre principal compte d'investissement cette semaine. Si les coûts totaux dépassent 0,5%, recherchez un fonds indiciel accessible et transférez-y vos actifs. C'est probablement la décision la plus rentable que vous puissiez prendre en 12 minutes. Deuxième étape, si vos parents vieillissants pourraient nécessiter une aide, renseignez-vous dès maintenant sur les dispositifs publics de soutien dans votre région. Ces programmes existent presque partout, mais restent largement sous-utilisés. Une soirée consacrée à comprendre leur fonctionnement peut faire économiser des sommes considérables à votre famille. Troisième étape, obtenez une estimation du coût d'une assurance invalidité adaptée à votre profession. Consultez un expert indépendant et comparez plusieurs offres, privilégiant celles qui couvrent spécifiquement votre métier jusqu'à la retraite. Les primes sont souvent raisonnables au regard de la sécurité qu'elles apportent. Une gestion structurée du patrimoine a créé bien plus de richesses que les tentatives de prédiction des marchés ou la poursuite de tendances. Il est essentiel de comprendre que passer de la simple génération de revenus à la gestion d'un système financier est le seul moyen de réussir dans un environnement où les règles évoluent sans cesse contre vous. La majorité des individus reste bloquée sur ce tapis roulant parce qu'elle réagit de manière émotionnelle et ponctuelle, tandis qu'une minorité agit avec méthode et structure. Cette réflexion ne porte pas sur les économies de détail, mais sur la manière d'éviter de payer les inefficacités du système. La véritable sécurité financière ne réside pas dans un montant, mais dans la compréhension des mécanismes qui le construisent ou le détruisent. Si vous réalisez que vos anciens schémas ne fonctionnent plus dans le contexte actuel, alors l'objectif principal de cet échange est atteint. Nous avons analysé les pièges qui transforment vos années de revenus élevés en une période de stagnation invisible, et désormais vous disposez d'outils pour changer cette trajectoire. Le chemin vers la richesse durable passe toujours par l'analyse approfondie et le rejet du bruit superficiel imposé par la société de consommation. Abonnez-vous à cette chaîne non pas pour augmenter un compteur, mais pour recevoir régulièrement des outils concrets de gestion financière. C'est un premier pas pour sortir du cycle de l'effort sans progression. N'oubliez pas que le tapis roulant est toujours en marche et qu'il accélérera à mesure que vous approchez de l'arrivée. La question est simple, continuerez-vous à courir plus vite en espérant un miracle ou choisirez-vous de comprendre le mécanisme pour en prendre le contrôle? La véritable liberté commence lorsque vous cessez de subir et que vous devenez le concepteur de votre propre système financier. Il reste encore beaucoup à faire, mais le premier pas, réaliser la réalité et analyser votre situation actuelle, est déjà atteint aujourd'hui. Je vous laisse avec cette idée.
Dans le monde financier, soit vous maîtrisez le système, soit il façonne votre avenir à vos dépens. À bientôt dans les prochaines analyses où nous continuerons à explorer les mécanismes de la véritable prospérité.